Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 9 montres de tous les jours allant d'un prix de 129 € jusqu'à atteindre la somme de plus de 6000 €. Donc il y aura de quoi plaire à tout le monde et j'ai hâte de vous montrer ma sélection d'aujourd'hui. Donc rentrons directement au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné, donc bonjour à vous tous et bienvenue. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en activant la cloche. Ça ne coûte strictement rien et ça nous permettra dans le futur de vous proposer du contenu qui sera de plus en plus qualitatif. Donc, un grand merci à tous ceux qui le feront. La première montre de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est bien évidemment une Seiko 5. Superbe montre à 129 € sur Amazon, cadran bleu et pour le prix, on ne peut pas avoir mieux. Boîtier et bracelet en acier, ce qui est forcément un must pour une montre de tous les jours, et elle indique à 3 heures le jour et la date, ce qui est vraiment très appréciable. Ah oui, j'avais oublié de vous dire ce qui est pour moi une montre de tous les jours. Et bien pour moi c'est une montre que l'on peut porter dans toutes les circonstances, que ce soit en short et en t-shirt, ou encore en costume, ou entre les deux. Donc ça doit être une montre très polyvalente, et pour moi qui dit polyvalence dit bracelet en acier. Parce que le cuir va faire trop chic et le caoutchouc va faire trop décontracté. Et maintenant qu'on sait ça, on peut passer à la deuxième montre. La deuxième montre, c'est la Tissot PRX, bien évidemment, même si j'avais hésité à mettre la Tissot Gentleman, qui est tout aussi belle, mais ce qui m'a fait pencher pour la PRX, c'est le prix puisque celle-ci est 200 € moins chère que la Tissot Gentleman. Et qu'elle offre la même chose, voire plus au niveau esthétique que la Tissot Gentleman. Cette Tissot PRX est affichée au prix de 695 € et est équipée du mouvement Powermatic qui offre 80 heures de réserve de marche à la montre. Boîtier de 40 mm de diamètre, fond de boîtier transparent. Moi j'ai la version à cadran noir qui ira vraiment avec tout ce que vous pourrez habiller, mais il faut dire que ma préférée actuellement c'est celle à cadran vert qui est magnifique. Troisième montre un peu plus chère mais pas beaucoup, c'est cette Yema Wristmaster Traveler qui est une montre de la marque de laquelle les gens ne parlent pas souvent, mais qui a un style bien à elle, et ça, j'aime bien. Petit bémol, c'est le bracelet qui est vraiment identique à celui de la PRX, et ça me chagrine un peu, parce que je trouve que le boîtier est vraiment cool, avec ce style de Patek Nautilus mélangé à une Vacheron Constantin Overseas. La montre est vendue au prix de 899 €, boîtier de 39 mm, étanche à 100 mètres et mouvement automatique de 42 heures de réserve de marche. On passe chez Mido avec cette multiforme Dual Time qui est vraiment belle avec ce cadran avec son motif qui fait un peu penser à un rideau fermé et qui donne un charme fou à la montre. Cette montre permet donc de voir deux fuseaux horaires en même temps. Elle a encore un guichet date à 3 heures, réserve de marche de 80 heures, ce qui est vraiment génial, et elle est étanche à 100 mètres et tout ça pour la somme de 1130 €. On part maintenant chez Longines, dont la réputation n'est plus à faire, avec la Longines Conquest qui est une montre formidable et robuste comme on les aime. Et je dois vous dire que leur cadran bleu ensoleillé est tout simplement splendide. Diamètre de 41 mm pour une épaisseur de 11,7 mm, réserve de marche de 72 heures et en plus, un énorme point positif, c'est qu'elle est étanche à 300 mètres de profondeur. Donc pour moi, à 1250 €, elle est imbattable et je peux que recommander. On est arrivé à une gamme de prix où on va commencer à avoir des belles marques arriver. Et on commence par faire un tour du côté de chez Tudor. Et là, il y a vraiment l'embarras du choix. En commençant par la Royale qui est magnifique avec son bracelet et sa lunette un peu plus tape à l'œil ou encore sa glamour Date Day qui moi personnellement ne me plaît pas mais qui remplirait son rôle de montre de tous les jours sans aucun problème. Mais moi la montre que je choisirais chez Tudor c'est la nouvelle Ranger avec ses 39 mm de diamètre, le nouveau bracelet T-Fit avec son ajustement rapide et sa réserve de marche de 70 heures et tout ça en restant en dessous de la barre des 3000 €, ce qui est remarquable sachant la qualité des montres Tudor. La prochaine montre de laquelle j'avais envie de vous parler, c'est la Tag Heuer Carrera. Une montre que je n'aime pas du tout, et j'ai vraiment un petit problème avec la marque, et je pense que c'est à cause du prix que la marque propose pour ses garde-temps, qui pour moi ne sont pas justifiés, surtout quand on voit que la plus grande partie de leurs montres automatiques sont équipées des mouvements qui ont une réserve de marche qui est ridicule à 38 heures. Mais bon, les montres sont quand même très bien finies et beaucoup de gens les aiment donc voilà. Revenons à cette montre après ce petit débat autour de la marque. Et cette Carrera que j'ai choisie a un cadran noir et le jour et la date à 3 heures.
Fond de boîtier qui est transparent et réserve de marche de 38 heures seulement, mais beau bracelet et beau cadran avec ce motif en cercle qui rajoute un peu de profondeur au cadran. Prix de la pièce, 3100 €. Maintenant, on peut passer à la marque à la couronne et là, Rolex a la montre idéale et c'est la Oyster Perpetuelle qui est son entrée de gamme. Et celle que je préfère, c'est celle à cadran argent et index des heures et aiguille dorée. Cette montre peut être trouvée en plusieurs tailles, dont la 36 mm et la 41 mm. La montre est équipée d'un mouvement automatique maison qui lui offre 70 heures de réserve de marche. Elle est étanche à 100 mètres et offre de superbes finitions. Le prix est également très appréciable puisque la version de 41 mm de diamètre coûte seulement 5 600 € et que la liste d'attente de cette montre ne devrait pas dépasser les 1 à 2 ans chez votre détaillant Rolex. Dernière montre pour aujourd'hui et dans la même gamme de prix, même si encore un peu plus cher, on a Omega avec ses Aquaterra qui sont également sortis dans toutes les couleurs, comme les Oyster Perpetuelles de chez Rolex. Mais je suis moins fan des couleurs de chez Omega que je trouve trop flash et beaucoup moins élégantes. Cette montre reste quand même une superbe alternative si on veut une excellente montre avec des couleurs très spéciales, sans devoir attendre 1 ou 2 ans pour pouvoir l'avoir. Ces Aquaterra sont en plus résistantes à 150 mètres de profondeur et on est à 38 mm de diamètre pour 6 800 €, ce qui pique déjà quand même un peu. Conseil, achetez-la au marché secondaire, il y a moyen de faire de belles économies. Voilà, on en a fini avec la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour être toujours informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.